suis née à Ricquevire, qui est un village très ancien, qui est médiéval. Donc il y a 2 fortifications, une bonne partie du village du XVIe siècle, qui s'est vraiment construit autour du vin. Donc et il y a des monuments architecturaux, des maisons aussi démentielles et aussi magnifiques et chargées d'histoire. Et aussi cette sensibilité entre l'histoire et l'agriculture. Donc je suis née dans ce village, j'ai grandi dans ce village. Après je suis allée étudier à Strasbourg. J'ai jamais été quelqu'un de très scolaire. Toute ma scolarité, pas par manque de capacité, mais par énorme manque d'intérêt. Et je me rappelle encore quand j'ai fait mon baccalauréat, je regardais des fermes à vendre en France. J'ai toujours eu cette sensibilité agricole et j'ai toujours vraiment rêvé de faire de l'agriculture. C'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. Avec la nourriture aussi. J'ai des grands-parents alsaciens très classiques, très traditionnels, qui cuisinaient énormément le dimanche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup modelé modelé qui je suis et ce qu'on fait effectivement aujourd'hui. Après ça, j'ai travaillé dans le vin quasiment toute ma vie. J'ai commencé quand j'avais 16 ans dans le domaine familial. Donc j'ai quelques années d'expérience, j'ai maintenant 32 ans. Et j'ai travaillé en Angleterre, je suis partie à Londres pendant 1 an et demi. Je suis partie quelques mois à Porto pour aussi travailler dans le vin. Donc on a pas mal, Paul et moi tous les deux, on a pas mal voyagé. Et je me suis beaucoup construit un peu dans l'entrepreneuriat. J'ai rénové des maisons, j'ai fait pas mal de choses un peu comme ça, de façon indépendante. Cette grande passion agricole, j'ai acheté des poules, on a vécu pendant un moment à Nuits-Saint-Georges en Bourgogne. Et une des grandes choses qui me frustrait, c'est que je n'arrivais pas à avoir un poulailler suffisamment grand. Voilà. Mon jardin était petit, je ne pouvais pas cultiver autant que je le souhaitais. Et c'est vrai qu'ici, c'est pas un problème. C'est quelque chose que je dis assez souvent quand on présente nos vins. On n'est pas venu au Portugal, on est venu dans le Down. Dès le début, la sensation que cette région avait vraiment exactement tout ce qu'on souhaitait. Et il y a ici une histoire du vin qui est très présente et une histoire des grands vins de qualité et des grands vins de garde. Ce qui, parallèle avec ma région d'Alsace, on a aussi des très grands vins de garde. Et je pense que c'est vraiment cette histoire-là, c'est aussi les coplantations. Autre chose qui nous a énormément attirés dans cette région-là, c'est l'eau. On a vraiment énormément d'eau. Et ça va être un des critères dans le futur entre une agriculture qui arrive à survivre et une agriculture qui meurt. Et c'est une région pour nous qui est extrêmement excitante, il y a tous ces facteurs-là. Et c'est aussi la région le plus au nord, ou la plus froide, où on trouve l'oranger et l'olivier. Donc c'est un petit peu un rappel de nos racines, de là où on est, du nord, parce qu'on n'est pas vraiment des exilés climatiques. Nous, ce qu'on cherchait au Portugal, c'est pas du tout le climat et la chaleur. Nous, ce qu'on cherche au Portugal, c'est vraiment le Portugal lui-même, c'est vraiment le terroir. Peut-être simplement parce qu'on est un peu plus fiers, parce que c'est ce côté français d'être très fier de ce qu'on a, et le Portugais a un petit peu oublié cette fierté, en fait, se rend pas forcément compte des richesses qu'il a. Alors que, je dirais ici, toutes ces terrasses, c'est Lameiro de Baixo, c'est Lameiro qui ont énormément d'eau, avoir un petit peu plus haut des terres qui sont idéal pour des vignes, avoir encore un petit peu plus haut des forêts avec des champignons. Nous, on va aux champignons, on a des cèpes, des girolles, des chanterelles. C'est une profusion comme ça d'énormément de choses qui sont un terroir et qui sont vraiment exceptionnelles. Moi, là, on a acheté quelques terrains dernièrement. J'ai tout. J'ai des expositions nord, des expositions sud, j'ai des terrains avec beaucoup d'eau, des terrains très secs, j'ai de la pierre, j'ai du caillou, il y a tout, en fait. Et c'est cette diversité-là que je trouve extrêmement excitante et extrêmement intéressante. Et j'ai hâte de la domestiquer un peu plus et de comprendre un peu mieux comment fonctionne chaque terrain, les fertilités, les expositions, les gels, qu'est-ce qui se plaît à quel endroit. Et vraiment utiliser toute cette diversité, c'est extrêmement excitant. Mais mes activités depuis maintenant 4 ans, je fais de l'achat, valorisation, revente de chevaux. Donc des chevaux un petit peu, des chevaux portugais, hein, et je les vends principalement en France. Donc je les achète,
Ma spécialité, c'est d'acheter des poulains de jeunes chevaux qui ne sont pas débourrés, donc qui n'ont pas encore été montés, et de leur apprendre à être montés. Et du coup, après, de les revendre. Je commence doucement aussi à faire ça pour des personnes, parce que ces chevaux ont des besoins primaires, qui est le besoin de manger. Moi, j'ai vraiment une vision assez naturelle du cheval, même si je monte quand même mes chevaux de manière sportive. Il y a aussi tout un volet autour de mes chevaux. Mes chevaux sont tous pieds nus, je les ferre pas pour que le pied puisse fonctionner correctement. Mais tout ça, ça a mis quand même assez longtemps. Ça fait seulement depuis 6 mois que je commence à être dans mes installations qui me permettent de faire les choses réellement comme je le souhaite. C'est pas encore fini, j'ai encore beaucoup de travaux à faire. Donc, par exemple, je suis en train de construire des abris, je suis en train de construire des endroits pour que les chevaux puissent accéder au foin à volonté sans le gâcher. Enfin bon voilà. Là, j'essaye de trouver quelqu'un pour faire du maraîchage, qui est pas forcément, ce sera pas nécessairement ce sera pas nécessairement une activité comme ça commerciale. Mais j'essaie de voir avec des amis si on se met en commun pour démarrer cette activité de maraîchage, pour justement faire tous les légumes qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce, pour faire vraiment des produits plus de diversité et potentiellement plus de qualité. Voilà. Et avec un ami qui est aussi restaurateur, enfin pas mal de choses. On commence maintenant à avoir notre réseau d'amis et puis on essaye de faire les choses en commun. Avec un restaurateur, avec des amis, comment on peut se mettre en commun pour faire quelque chose de vivrier et expérimenter en fait à notre niveau. Puis si ça devient commercial à un moment, tant mieux. Mais le but aussi, c'est de réussir à payer quelqu'un un bon salaire pour travailler dans l'agricole pour nous. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doutes et pas beaucoup de réflexions à avoir. Je crois que c'est vraiment l'administratif. Ça a été très compliqué d'avoir tout ce qu'il faut comme il faut. Quand on a des projets un petit peu comme les nôtres, je veux dire, moi j'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui me disent qu'un cheval doit être en boxe. Voilà, qu'un cheval doit être en boxe, qu'on doit faire les choses d'une certaine façon, et c'est sûr que nous on fait les choses d'une façon un peu différente. Moi j'ai la chance au Portugal, je suis acheteur. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens m'aiment ou m'aiment pas, ça m'est totalement égal. Et je suis pas vendeur. Donc comme je vends en France, c'est plutôt un avantage d'être une femme. Et comme je suis acheteur au Portugal, et les chevaux c'est quand même un beau miroir de vérité. C'est-à-dire que quand je vais voir un cheval, que son propriétaire s'en sort pas avec lui, et que moi en 1 heure j'arrive à faire des choses que lui n'a pas réussi à faire en plusieurs années, d'un coup le respect s'installe quand même assez facilement. J'ai l'impression qu'au Portugal, l'âge est différent. C'est-à-dire que nous, quand on s'est installé, on avait 25 et 26 ans. Et on a plein d'amis qui s'installent. Nous, de notre génération, et puis surtout dans le milieu agricole en fait. Dans le milieu agricole, il y a beaucoup d'installations très jeunes. Mais j'ai l'impression qu'ici au Portugal, c'est quelque chose de tout à fait étranger et on n'était souvent pas tellement pris au sérieux. Les gens voient que ce qu'on fait fonctionne, qu'on arrive à générer du revenu, qu'on a quand même une certaine crédibilité. Le regard en tout cas de nos voisins est plus positif que négatif, mais c'est vraiment comprendre comment fonctionnent les administrations. Au début on pensait que c'est parce qu'on parlait pas portugais, mais maintenant qu'on parle portugais on comprend que non, c'est plutôt les administrations le problème. Personnellement, en France, j'étais employé. Maintenant, je suis à mon compte. Donc déjà, ça fait une grosse différence. Je pense que ce qu'on fait ici, on n'aurait probablement pas fait chez nous. Donc c'est vrai que je suis pas sûre qu'on aurait lancé un domaine viticole parce que toutes les régions qu'on trouve excitantes sont déjà très bien pourvues en vignerons. En fait, il y a aussi cette chose-là dans le Down, c'est qu'il y a assez peu de vignerons au sens français. Donc des gens qui vont s'occuper avec excellence autant de la vigne que du vin. Moi, pareil, les chevaux, j'aurais jamais fait ce que je fais avec mes chevaux en France. J'aurais pas eu l'opportunité d'avoir un commerce en France, parce que les chevaux sont quand même beaucoup moins chers au Portugal. Et c'est pas forcément un métier qui m'aurait attiré comme ça dans l'absolu
en France et qui est au Portugal est intéressant pour moi parce qu'effectivement, il y a des très bons chevaux et j'aime beaucoup travailler avec les chevaux portugais. Au niveau du potentiel et d'exploiter quelque chose d'exceptionnel qu'on a ici au Portugal, hein, le daim, ces vignes, ces vieilles variétés et pour toi dans ton milieu, c'est cette race lusitanienne qui est quand même exceptionnelle. C'est vrai qu'il y a un peu entre guillemets, cette excitation de faire quelque chose que les autres ne font pas. Valoriser une richesse qui n'est pas valorisée, en tout cas comme nous, on pourrait le faire. On voit beaucoup un avenir ici, sur le plan agricole. On voit un avenir parce qu'on voit une région particulièrement ici où le climat, alors, en fonction des lectures un petit peu du futur climatique, risquerait presque de plus se refroidir que se réchauffer. Mais surtout, je dirais, là où tous nos collègues et amis viticulteurs ou agriculteurs en France se plaignent chaque année plus des manques d'eau. Ici, on a parfois des années où il y a des petites sécheresses, mais on a quand même de l'eau disponible. Quelque chose qui nous plaît beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de champignons. Ouais, c'est une différence gastronomique parce que les Portugais ne les utilisent pas. Ouais. Et ce qui fait que nous, on a tous les champignons qu'on veut. Ils en attrapent beaucoup, mais pas les mêmes variétés que nous. Ouais. Les cèpes, les girolles, les chanterelles, on en a énormément. Et c'est vrai qu'au Portugal, évidemment, à cause du niveau de vie, hein, j'imagine, c'est quand même un pays qui a moins de richesse que la France. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des produits de qualité. Il y a de haute qualité. On a réussi à trouver notre boucher, mais c'est pas forcément des temps de maturation longs, c'est pas ou des races autochtones. Des races autochtones et pas mal des choses auxquelles on était habitué en France, qui sont un petit peu des luxes ruraux, de pouvoir avoir accès à sa laitière, à son agricultrice pour le blé, en direct, qui nous permettait vraiment de choisir des très hautes gammes. Les fraises, on allait les chercher nous-mêmes et on pouvait avoir beaucoup de variétés différentes avec une maturation excellente et pas à des prix forcément extrêmement chers. C'était juste ce qu'on aime bien appeler ces luxes ruraux vraiment. C'est ces choses qui ne sont pas forcément chères mais qui sont difficiles à avoir si on ne vit pas dans un petit village. C'est même pas tellement que ça n'existe pas, mais c'est que souvent c'est familial. Donc la famille a un verger. Les voisins vont nous donner des choses, mais c'est pas non plus tout à fait la même chose que de pouvoir l'acheter quand on le souhaite, comme on le souhaite.